Abba, Père, la tristesse est-elle toujours une maladie spirituelle demanda un disciple à un père du désert. La tristesse fait souvent peur. La culture contemporaine, lancée dans sa course inconditionnelle au bonheur, est bien inhospitalière à cette réalité intérieure. Les pères distinguent deux formes de tristesse. L'une qui a proprement parlé une maladie spirituelle. Evagre en explique l'origine. La tristesse survient parfois par frustration, parfois aussi elle est une suite de la colère. Elle témoigne d'un attachement excessif à des objets matériels, des satisfactions narcissiques, des plaisirs qui nous échappent ou encore des espoirs déçus et des désirs contrariés. Elle se manifeste alors par du découragement, de la fatigue, de l'abattement, pouvant aller jusqu'au désespoir. L'autre forme de tristesse, la tristesse selon Dieu, pour citer Paul 2 Corinthiens 7,10, est un chemin de croissance intérieure. Elle est liée à notre conscience de notre éloignement de Dieu et de notre pauvreté spirituelle. Il s'agit de cette tristesse que l'on éprouve quand on s'aperçoit qu'on a blessé un être aimé ou que l'on est coupé de sa vie intérieure. Les pères en parlent comme d'une tristesse profitable ou utile. Les pères du désert préconisaient plusieurs médications. D'abord, cultiver l'indifférence face aux biens non spirituels. Contre la tristesse, méprise les objets matériels et les honneurs. Conseil Maxime. Ensuite, ne pas se replier sur soi-même. Les pères soulignent ainsi l'importance de s'ouvrir à des personnes de confiance. Elles sauront aider à comprendre de quel type de tristesse il s'agit. Elles pourront aussi donner des paroles de consolation. Il faut verser sur les âmes tristes l'eau bienfaisante des douces paroles. Assure Jean Chrysostome. Enfin, prier la prière est l'antidote de la tristesse et du découragement. Enseigne Evagre. La lecture de la méditation de passages appropriés des Écritures sont ainsi fortement recommandés. La tristesse se révèle finalement être l'occasion d'une traversée qui nous conduise vers davantage de désirs des réalités spirituelles.